l'espace public jonché de tentes. Parfois de tentes on voit qui sont issues de donations, notamment de certaines des Nations Unies, mais beaucoup de tentes fabriquées comme les familles ont pu, donc des bâches en plastique, vraiment de la récup, tout très clairement. Et puis, je trouve que ce qui est aussi marquant, c'est le nombre d'enfants aussi, on le sait, la population gazaoui est jeune, l'âge médian est très jeune, donc forcément ça se voit beaucoup aussi dans l'espace public, puisqu'il y a très peu d'espace privé, donc évidemment, comme on peut l'imaginer. C'est vraiment l'insalubrité des lieux, et notamment tous ceux que j'ai pu voir, des écoles dans lesquelles nos équipes travaillent et fournissent des services médicaux. Là, on voit très clairement l'eau croupie, il y a l'odeur évidemment qui va avec la gestion des ordures qui ne se fait pas. Donc ça, évidemment, voilà, pour vous décrire, je trouve que c'est un élément assez marquant. Et puis, je trouve qu'on ressent aussi cette quête quotidienne d'aller chercher de la nourriture, d'aller chercher de l'eau. Il n'y a pas de magasin, il n'y a plus de magasin, donc c'est vraiment des étals partout, là aussi dans l'espace public. De toute façon, il y a très peu de voitures parce qu'il n'y a plus d'essence. On est les rares organisations qui arrivent à avoir de l'essence pour aller travailler dans les différents points médicaux. Mais en effet, voilà, c'est des charrettes qui se déplacent avec des gens qui vont vraiment chercher de la nourriture, qui font la queue devant les quelques boulangeries qui fonctionnent, là aussi avec beaucoup d'enfants qui attendent du pain, très clairement. Donc par exemple, pour un bout de pain, un enfant attend combien d'heures ? C'est facile, 2-3 heures pour un morceau de pain. Et j'en parlais notamment, on parlait de notre collègue qui est dans le Nord, qui est coincé dans le Nord, où là, c'est encore plus dramatique. Là, lui ne peut pas faire la queue 3-4 heures pour avoir accès à de la farine ou à ce qui sort de ce qui arrive plus ou moins dans le Nord, parce que c'est trop dangereux, parce que ça continue de bombarder tout le temps.